Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette minute de méditation. Aujourd'hui, nous méditerons Proverbe chapitre 28, verset 9, que nous lisons. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tout d'abord, le premier volet de ce verset. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, que signifie-t-il? Ici, il s'agit justement de quelqu'un qui n'est pas disposé à se soumettre à la parole de Dieu. Il n'est pas disposé à se laisser diriger par le Seigneur, par sa parole. Il n'est pas intéressé à se soumettre à Jésus-Christ. Et si donc quelqu'un n'est pas intéressé à se soumettre à Dieu, à reconnaître Dieu comme Seigneur de sa vie, s'il n'est pas disposé à marcher dans la justice de Dieu, s'il n'est pas disposé à marcher dans l'obéissance à Dieu, le deuxième volet, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Quelque chose de répugnant aux yeux de Dieu. Quelque chose qui le condamne, car il n'a pas le cœur disposé à obéir à Dieu. Quelque chose qui sera compté comme un péché pour ce qui le concerne, car il n'a pas un cœur net devant Dieu, car il n'est pas disposé à reconnaître la majesté de Dieu dans sa vie. Il n'est pas disposé à reconnaître que Dieu est le gouverneur et celui qui a le pouvoir sur sa vie, parce qu'il est le créateur, parce que c'est celui-là même qui l'a créé et celui à qui il doit soumission et obéissance. Combien de personnes adressent des prières à Dieu aujourd'hui sans toutefois être disposées à obéir à son évangile? Et tandis que parfois, lorsque nous adressons ces prières, nous sommes concentrés sur nos besoins, sur notre façon à nous de voir le monde, plutôt que être intéressés à ce que le Seigneur révèle lui-même dans les Écritures. Combien de prières abominables avons-nous faites, avons-nous élevées devant le Seigneur, lorsque nous étions intéressés tout simplement à atteindre nos propres buts, nos objectifs, plutôt que de rechercher sa volonté. L'enseignement et l'exhortation de ce matin, justement, c'est afin que nous ne faisions plus de prières vaines au Seigneur, afin que nous soyons disposés à nous soumettre à sa parole, afin que nous soyons disposés à obéir à son évangile. Parce que lorsque nous connaissons Dieu à travers ses Écritures, à travers sa parole, alors nous pourrions comprendre quels sont nos besoins réels, quelle est sa volonté réelle dans notre vie, afin justement de nous adresser à lui en prière, tout en sachant que notre prière sera agréable à ses yeux. Il est temps que nous sortons parfois de notre formalisme religieux. La prière, apprendre à prier Dieu part d'une base, connaître qui Dieu est. Et connaître qui Dieu est ne peut se faire qu'à travers la parole révélée de Dieu. Et c'est ainsi que nous pourrions nous approcher de Dieu avec humilité, en reconnaissant qu'il est notre Créateur, qu'il est celui par qui nous devons vivre et celui pour qui nous devons vivre, celui à qui nous devons obéir, car c'est en lui qu'est la vie, c'est lui qui est le chemin et la vérité. Il désire notre bien, il désire notre salut. Mais si nous choisissons nos propres voies, il ne lui restera que nous condamner, car nous avons choisi de manière, délibérée, de nous rebeller contre sa volonté, contre ses desseins, contre ses desseins bienveillants qui ont fait en sorte qu'il envoie son Fils unique Jésus-Christ afin de mourir sur la croix et nous racheter de tout péché, afin de faire de nous de nouvelles créatures qui marchent soumis
à sa parole, dans son amour, dans sa justice et dans sa sainteté. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Que cela ne soit plus le cas pour chacun d'entre nous, mais que notre cœur soit tourné vers Dieu, afin que notre prière lui soit agréable. Amen. Que Dieu vous bénisse.